Mesdames, messieurs, l'idée à la con de la semaine, c'est le fameux tunnel Lyon-Turin. Le tunnel Lyon-Turin, mesdames, messieurs, c'est un peu comme l'autoroute A69 dont je vous ai parlé l'autre jour. Ça démarrait d'une bonne intention, mais on a tellement attendu que le monde a changé et il est devenu inutile. Un appel à manifester contre le chantier du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Une manifestation présentée comme familiale et festive, mais pas pour le renseignement. Des éléments radicaux pourraient s'y mêler selon eux. La préfecture a donc décidé d'interdire la manifestation. Mais le mot d'ordre émis par ces organisateurs, c'est quand même d'arrêter le chantier du Lyon-Turin. Ce tunnel, on en cause depuis 1991. À cette époque, les gens étaient déjà exaspérés par les camions. Alors 11 ans après, en 2002, le projet était officiellement lancé et donc mis sous le tapis, comme il est d'usage en France, avec tout projet dit urgent et forcément stratégique. Alors avec cette nouvelle ligne ferroviaire, c'est sûr, 25 millions de tonnes de marchandises vont passer du camion au train sur les 44 qui transitent chaque année entre la France et l'Italie. Alors actuellement, à peine 3 millions de malheureuses tonnes vont d'un pays à l'autre en empruntant une voie ferrée percée au 19e siècle sous le mont Cenis. 17 septembre 1871. Dans la nuit de Turin, s'allument des milliers de nouvelles ampoules électriques pour transformer symboliquement le cours Vittorio Emanuele II en tunnel du Fréjus. Les festivités durent 4 jours, dans une Italie qui est en train de trouver les contours de son unité nationale. Du premier coup de pioche, des premières mines faites exploser par Victor Emmanuel II, jusqu'au passage du premier train dans le tunnel, la Malle des Indes, se sont écoulés seulement 14 ans. 14 années d'un dur labeur, innovant et passionnant. Ainsi naît le grand ouvrage qui, avec le canal de Suez, changera la physionomie économique et sociale de l'Europe et de la Méditerranée. S'ouvre alors une nouvelle voie directe pour le transport de passagers et de marchandises, de l'Angleterre à l'Italie, puis jusqu'en Orient. Le tunnel devient pour l'Europe une véritable porte ouverte vers la modernité. Alors rappelons les mensurations du projet actuel, du projet Lyon-Turin. En France, 140 km de voies à créer, en Italie 45 km seulement, et entre les deux, et même sous les deux, 84 km de voies, pour l'essentiel 57 km sous les Alpes dans ce fameux tunnel. Alors justement, les tunneliers ont commencé à rogner la roche en décembre 2022. Ils devraient avoir terminé de percer en 2032. Soit, attention, 13 ans avant que l'accès côté français au tunnel, ces 140 km de voies à créer chez nous, ne soit terminé au mieux. Ce n'est pas une blague, mesdames, messieurs. L'accès entre Lyon et l'entrée du tunnel n'est toujours pas décidé, ni même dessiné. Alors les élus locaux aimeraient un tracé mixte, passagers plus fret, tandis que Clément Beaune, le ministre des Transports, préfère le projet uniquement fret, le TGV fret, beaucoup plus cher, car il exigerait le percement de 3 immenses tunnels. Or, pendant que personne ne décide, la déclaration d'utilité publique de cette portion du projet Lyon-Turin prendra fin en 2028. Et si elle n'est pas reconduite, et a priori, il n'y a pas de raison qu'elle le soit réglementairement, le foncier mis en réserve se retrouvera sur le marché. Alors consultez, le Conseil d'orientation des infrastructures estime urgent, devinez quoi, d'attendre avant de décider par où faire passer les trains jusqu'au nouveau tunnel, d'attendre en modernisant la ligne de chemin de fer existante qui va de Dijon à Modane, une ligne qui est déjà confrontée à des soucis d'alimentation électrique, laquelle n'est pas partout aux normes des trains de fret très lourds qu'on projette d'y faire passer vers le nouveau tunnel. Et sur cette ligne, il y a aussi des portions à voie unique et un engorgement constant lié à la priorité donnée aux trains de voyageurs, engorgements qui ne peuvent qu'augmenter vu que Lyon et le gouvernement travaillent à la mise en route d'un RER régional. Bref, nous allons donc, mesdames, messieurs, nous retrouver en 2032 avec un gros tunnel s'il est terminé et de tout petits accès comme si on avait une grosse piscine alimentée par un petit jet d'eau. Alors disent les opposants à ce tunnel, modernisons le tunnel existant. C'est la voie historique de Chambéry qui passe sous le mont Cenis. Son problème, des pentes énormes à 22, 26 et même 30 pour 1000, ça fait 3%. Or, quand on est en train, la dépense énergétique augmente beaucoup avec la déclivité. Difficile donc qu'on puisse quadrupler le trafic comme l'aimeraient les opposants. En fait, mesdames, messieurs, tunnel nouveau ou existant, ça ne changera rien, mais rien du tout au transport de marchandises à l'échelle européenne.
Une centaine de kilomètres de voies nouvelles sur plusieurs milliers, ça ne compte pas. D'autant que le fret a été sacrifié en France et qu'il faudra autre chose qu'un tunnel pour le relancer. En Europe, le train porte 17% des marchandises. En France, 10,7%. C'était 46% en 1974, le plus bas niveau ayant été atteint en 2010 avec 8,8%. Depuis, ça remonte un peu. Quant à la route, elle s'occupe de 89% des marchandises en circulation en France. Que voulez-vous, comme l'industrie, le fret ferré, le fret ferroviaire a été abandonné pour des raisons idéologiques au profit du transport routier. Par exemple, un quart des lignes capillaires, celles qui vont des entrepôts au réseau, ce quart a été fermé. Ces lignes sont en moyenne âgées de 73 ans. Quant aux effectifs de la filiale fret de la SNCF, ils ont été divisés par 3. Difficile alors de trouver rapidement un cheminot quand un client a une demande imprévue, ce qui arrive souvent. Et pendant ce temps-là, mesdames, messieurs, pendant le temps au cours duquel nous avons abandonné le fret ferroviaire, eh bien, les pays avec lesquels nous partageons une frontière, eux, ont continué à développer le train et accessoirement leur industrie. Côté allemand, évidemment, la voie principale le long du Rhin entre Karlsruhe et Bâle a été doublée, voire triplée. En Suisse, plein de tunnels ont été construits. Côté italien, de l'autre côté des Alpes, les travaux ont permis de porter le débit de 290 à 400 trains par jour. La France est de fait désormais exclue de la banane bleue, comme l'appellent les logisticiens, ce flux qui va des ports de la mer du Nord au nord de l'Italie et qui compte pour 20% du PIB européen. Pour que ça change, vous comprenez bien qu'il faudrait autre chose qu'un bon gros tunnelier. Il faudrait juste du courage et une stratégie politique, des vertus bien plus rares que les idées à la con, comme ce tunnel Lyon-Turin.